Les Pyrénées, ou majestueux chaîne de montagnes située au sud-ouest de l'Europe, sont un lieu que je vous conseille de visiter si vous aimez la nature, les cultures et les activités de plein air. Ils se situent sur environ 430 km reliant la mer Méditerranée aux routes de Gascogne. Il faut savoir que le sommet le plus haut, le pic d'Aneto, culmine à 3450 mètres, suivi de près par le Perdighar, et les Pyrénées marquent également une frontière naturelle entre l'Espagne et la France, traversant le petit pays d'Andorre. Je vous conseille d'explorer les paysages magnifiques qu'offrent les Pyrénées. Parmi les cités incontournables, ne manquez pas le pic du Midi, célèbre pour son observatoire astronomique et ses vues spectaculaires sur les sommets environnants. La vallée du Roulon, idéale pour la randonnée ou un simple balade relaxante. En retour, il faut absolument visiter le parc national des Pyrénées, un refuge pour les espèces rares et protégées. Les Pyrénées abritent également des villes fascinantes. Perpignan, je vous recommande de flâner dans ses rues pour admirer son riche patrimoine catalan. Pau offre également une vue imprenable sur les montagnes depuis le boulevard des Pyrénées. Et je vous conseille de goûter aux spécialités locales, du fromage brebis, un délice incontournable des Pyrénées, du jambon de Bayonne, dont la renommée dépasse les frontières. Mais d'où vient le nom des Pyrénées? Il était une fois, le livre commençant par là du village de Brévich. Il raconte comment les paysans cultivaient des raisins et faisaient du vin, et ensuite le roi les buvait, bien que le roi aimait quelque chose encore plus que le vin, sa fille noire Pyrène. Un jour, un étranger est apparu, un homme grand et fort. Le roi a accueilli et ils ont parlé. L'étranger a dit qu'il s'appelait Hercule et qu'il voyageait vers le sud. Plus tard, Hercule a rencontré Pyrène et il est resté dîner. Le lendemain, Pyrène s'est réveillée et a cherché Hercule. Son père lui dit qu'il était parti et elle s'est mise à courir à sa recherche. En s'approchant de la forêt, un bûcheron lui a dit de ne pas y entrer car il y avait des bêtes sauvages. Malgré cela, elle s'est rentrée dans la forêt. 2 jours plus tard, Hercule est revenu à la recherche de Pyrène, mais le roi lui a dit qu'elle était partie par les chemins du nord. Hercule s'est enfoncé dans la forêt et a trouvé Pyrène, mais la bête sauvage l'avait tué. Hercule a dit qu'il allait construire la plus grande tombe en son honneur. Il a commencé à empiler des pierres sans s'arrêter, nuit et jour, et les rochers en dessous le ciel. Finalement, il a déposé le corps de Pyrène au fond d'un rocher. Tout cela s'était alors transformé en montagne et en vallée. De cette histoire, on dit que les dieux redonnaient la vie à Pyrène et qu'aujourd'hui on peut entendre sa voix dans le vent.